nous nous sommes rendus compte en fait qu'il y a beaucoup de déchets dans le monde et que les ONG humanitaires produisaient également pas mal de déchets. Donc ce qui a fait que Alima a mis en route en fait une feuille de route. Au Tchad, au Niger, en République centrafricaine, au Burkina Faso et au Sénégal, près de 180 collaborateurs d'Alima et ses ONG partenaires nationales ont été formés à décarboner et adapter leurs opérations à l'impact du changement climatique sur la santé des patients. L'objectif de ces formations, réalisées en partenariat avec le Climate Action Accelerator, est de comprendre la responsabilité d'Alima face à l'urgence climatique, de transformer son mode de fonctionnement et de réduire ses sources de pollution. Le fait déjà d'aller sur l'ensemble des différents pays où nous intervenons avec une stratégie commune, une politique commune, une charte que nous nous sommes engagés à respecter, moi je pense que c'est une stratégie qui va absolument réussir. Au cours de ces formations, les collaborateurs d'Alima ont pu appréhender l'impact du changement climatique sur la santé des populations en Afrique, la feuille de route d'Alima initiée afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et les déchets issus de ses activités, la mise en œuvre de nouvelles actions pour protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. J'ai suivi effectivement une formation, je l'ai suivie avec grand intérêt. Je retiens que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, a réchauffé les terres, a réchauffé les océans. Malheureusement, cela a des impacts également sur la santé des populations. Au Burkina Faso, le changement climatique impacte la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé des populations. En 2022, le pays comptait près de 700 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë. Dans ce contexte, le projet 1000 jours vise à surveiller l'état nutritionnel des enfants pour une prise en charge médicale rapide en cas de malnutrition. Le projet 1000 jours est un projet de développement. C'est un projet qui doit apporter un certain changement au niveau des bénéficiaires. Donc clairement, c'est un projet qui a été pensé pour aussi prendre en compte cette nouvelle dynamique environnementale. Conscientes de leurs responsabilités face à la crise climatique, les équipes ont mis en œuvre plusieurs solutions pour réduire leur empreinte environnementale, telles que le développement du fret maritime, le recyclage des déchets plastiques, la construction d'une centrale solaire pour alimenter les hôpitaux et le recours à l'énergie solaire pour l'adduction en eau des centres de santé. On a fait d'abord une évaluation sur les besoins. On s'est rendu compte que pour répondre efficacement dans la prise en charge de nos patients, et au vu des difficultés que le pays a au jour d'aujourd'hui pour tout ce qui est énergie, nous avions pensé que l'énergie photovoltaïque était suffisamment importante dans le cadre de nos activités. Non seulement en termes d'autonomie, mais aussi en termes d'efficacité dans la prise en charge, parce qu'on est à 100% sur l'énergie solaire. En 2021, Alima s'est ainsi engagée à réduire de 50% ses émissions carbone d'ici 2030 et à impliquer ses partenaires dans une démarche environnementale ambitieuse. Les formations étaient conçues comme des points de départ d'une action environnementale efficace et adaptée à chaque pays. En tant que personnel de santé, je sais que nos pratiques peuvent avoir des impacts négatifs. Le message que je donnerai aux autres organisations humanitaires, c'est de nous rejoindre dans cette démarche environnementale. Je souhaite que toutes les organisations comme nous aient vraiment une politique climat dans leur organisation et s'engagent à le respecter, et qu'il faut qu'on aille plus loin en faisant pression sur les États en termes de plaidoyer. Nous sommes témoins de la destruction de la nature et on ne doit pas fermer les yeux là-dessus. D'ici fin 2023, tous les pays d'intervention d'Alima bénéficieront d'une formation sur l'impact du changement climatique et sur les solutions à mettre en œuvre. Tout au long de ce chemin, Alima s'engage à partager largement son expérience, ses solutions et ses résultats afin de contribuer à généraliser l'action climatique au sein du secteur humanitaire et médical.